Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du MBSR. Le MBSR, c'est vraiment le programme, entre guillemets, généraliste par rapport à d'autres programmes qu'on verra après, qui ont été développés après de manière plus spécifique sur la douleur, sur l'addiction, sur des approfondissements ou autres. Donc, le programme MBSR, ça a été fait par Kabat-Zinn dans les années 80, comme Ilanit disait. En deux mots, il était dans l'hôpital du Massachusetts, au département juste à côté du département de cancérologie. Il avait beaucoup de patients qui avaient des douleurs et il a fait ce programme effectivement à partir des méditations vipassana et zen du bouddhisme en les laïcisant dès le début pour pouvoir parler à des Américains, à des patients occidentaux sans aucun. Donc son pari de base, c'était vraiment parler sans gros mots, sans mots religieux, sans a priori quelconque, pour aider les gens à gérer leur stress quand ils étaient dans des difficultés fortes, notamment avec le cancer. Il a tout de suite fait sa première étude à ce moment-là sur la réduction du stress et des douleurs sur les patients qui avaient des cancers, un groupe témoin, un groupe qui suivait ce qu'il va appeler le MBSR, qui était sur 10 semaines au début, 50% de réduction du ressenti de la douleur jusqu'à 50% de réduction. Ça, c'est les fameuses échelles américaines qu'on a enfin maintenant sur votre ressenti de la douleur de 1 à 10. Et puis une autre étude qui l'a rendu célèbre sur le psoriasis, mais je ne vais pas en parler. Tout ça pour dire que dès le début, il avait cette perspective de regarder scientifiquement quels étaient les effets de la méditation de pleine conscience. Donc le MBSR, ça fonctionne, il le fait à l'intérieur de l'hôpital du Massachusetts, et très vite il se dit qu'il va le généraliser dans les 2 ans, pour les gens en général qui souffrent de stress et pas que ceux qui sont hospitalisés. Donc ça va sortir de l'hôpital et se répandre d'abord partout aux États-Unis et ensuite, bien entendu, en Europe. Et il appelle ça, alors au début c'était 10 semaines, il les réduit à 8 semaines. Et il appelle MBSR, ça veut dire Mindfulness Based on Stress Reduction, c'est-à-dire programme de réduction du stress par la pleine conscience. Ce programme généraliste par rapport aux autres, c'est vraiment d'apprendre à gérer son stress quand il se présente, ses émotions, les pensées négatives, les ruminations mentales qui vont accompagner la plupart du stress. Et le principe de ce programme, c'est d'apprendre sur 8 semaines à prendre conscience de ses émotions. Donc il y a tout un cahier de suivi qu'on va avoir pendant les 8 semaines, où on va apprendre d'abord sur des expériences agréables, après on va s'intéresser aux expériences désagréables, puis au stress, donc c'est assez graduel. Et à chaque fois, ce n'est pas du tout des cours théoriques, c'est chaque participant tient son journal et dans ses méditations essaye de repérer comment il réagit au niveau de ses sensations physiques, émotionnelles, de ses pensées, quand il y a un stress qui se produit. Et donc, il va, même si c'est un tout petit stress, ça peut aller d'un énervement dans une queue à une mauvaise nouvelle et et un gros stress en cas d'examen ou quoi que ce soit. À chaque fois, le but du MBSR, c'est apprendre à écouter les émotions, repérer les signaux d'alarme que notre corps nous envoie pour réagir avant que le stress s'installe durablement, juste à partir de la naissance des signaux d'alarme. Donc c'est vraiment un programme qui est, pour moi qui l'enseigne depuis 12 ans maintenant, qui apprend aux gens à mieux se connaître, à faire un point sur eux, et les bénéfices par rapport à des méditations ponctuelles qu'on peut faire dans des tas de groupes, c'est justement ce suivi sur 8 semaines. Donc ce que les participants ont qu'ils n'ont jamais quand ils ont un suivi ponctuel, c'est une progression sur 8 semaines d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de regarder, d'avoir les feedbacks de l'instructeur, mais aussi du groupe. Puisque à chaque fois, il y a des feedbacks avec les participants en duo ou en grand groupe. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment expérientiel. C'est pas du tout théorique. C'est à partir de l'expérience de chacun. Donc le premier bénéfice, c'est vraiment pour moi, surtout par rapport aux méditations ponctuelles, d'apprendre à mieux se connaître, repérer ce qui se passe, et puis sur 8 semaines, aller petit à petit vers une compréhension de comment on peut se libérer de ces mécanismes habituels de réaction automatique.
Deuxième gros avantage, je pense, de ce programme MBSR, notamment pour des gens qui surtout ou méditent ponctuellement, c'est que ça va apprendre aux participants à installer une durée, puisqu'il y a 45 minutes de méditation, c'est assez exigeant comme programme, 45 minutes de méditation sur les 2h30 et 45 minutes à domicile avec des audios. Donc, si on arrive à l'installer pendant 8 semaines, il y a toutes les chances que par la suite, on puisse installer une méditation rapide chez soi de 20 minutes minimum, ce qui est conseillé. Donc, ça va aussi permettre de mieux de se préparer à être autonome après et d'installer une régularité. Troisième gros avantage de ces méditations MBSR, pour moi en tout cas, c'est vraiment en voyant comment réagissent les participants, c'est qu'ils apprennent qu'est-ce qu'on fait quand on médite. Ça a l'air tout bête, hein, mais je me mets à méditer, j'écoute et puis j'ai une impatience, j'ai soudain un dossier qui me rappelle à l'ordre, il faut que je fasse ceci, cela, je vais arrêter de méditer ou je vais faire autre chose, etc. On ne parle jamais de qu'est-ce qui se passe pendant la méditation. Comment je peux gérer mes impatiences? Et tout le programme MBSR, c'est justement que tout ce qui se passe, tous les obstacles, toutes les difficultés qu'on va rencontrer, c'est le matériau de notre méditation. C'est moi-même que je rencontre. Voilà, donc j'espère avoir donné succinctement quelques idées sur ce programme. Donc c'est toute une évolution, comme je disais, on part des expériences agréables, désagréables, le stress, les communications difficiles avec les autres, la manière de se libérer de ces modèles comportementaux habituels. Ça, c'est sur les effets. Maintenant, concrètement, c'est 2h30. C'est à base d'expérience, effectivement. Toujours, on revient sur la semaine qui a été faite, qu'on ait réussi, qu'on n'ait pas réussi, qu'on ait des difficultés ou non. Et c'est toujours des feedbacks avec les personnes, 2 à 2, en grand groupe, et également un apport de contenu. Mais l'apport de contenu, moi, je le fais avec des diapos que je montre, par exemple, mais c'est toujours un apport de contenu après coup. C'est pas la leçon et on applique, c'est à la fin du cours de 2h30, on peut apporter du contenu qui vient des neurosciences en expliquant ce qu'on a vu dans la difficulté de maintenir son attention, par exemple. Ça répond grosso modo à tel schéma en neurosciences. Ou quand on dit absence de jugement, d'où vient l'absence de jugement, qu'est-ce qu'on entend par absence de jugement, etc. Donc ce sont des éclaircissements à chaque fois des notions qu'on aborde et qu'on approfondit pendant les 8 semaines. Voilà. Et une fois que les 6 premières semaines sont faites, il y a une journée de pratique en silence qui permet vraiment de se confronter à une journée entière en pleine conscience. Donc moi, je résumerai, pour rester dans les délais impartis, je résumerai en disant, c'est vraiment un programme qui permet aux gens de mieux se connaître, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a un coup de stress, d'émotion, de rumination mentale et comment on peut ne pas rentrer dans ces modèles de comportement habituels. Et ça permet d'installer une régularité, de comprendre comment on peut méditer en intégrant les obstacles qui arrivent. J'espère que c'est à peu près clair comme... si vous avez des questions, bien entendu, mais je vais respecter le timing, donc je vais redonner la parole à Yolande. Merci, merci. Je précise juste qu'on avait aussi fait un webinaire spécifique sur le MBSR si vous avez envie d'en savoir plus. Et vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat, bien entendu.